Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vos fêtes se sont bien passées également. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment d'avance de continuer à me suivre. Si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Et je suis là pour faire ces horoscopes pour le mois de janvier, pour voir un peu ce qui va se passer en 2024 pour toi. Donc nous allons faire tous les signes et je vais vous donner les révélations pour l'année 2024. Allez, on continue pour nos amis Cancer. Je vais changer de carte pour vous. Donc, on va faire la coupe déjà, voir un peu ce qui se passe courant cette année. Il y a des achats. Il y a un achat important peut-être pour vous. Et il y a une construction. Alors, ça peut être un achat pour construire quelque chose, vous l'aurez compris. En tous les cas, vous allez construire quelque chose courant cette année. On peut construire une famille, on peut construire une maison, on peut avancer sur un projet. Il manque une pièce de puzzle pour faire une société. Si vous avez envie de créer une société, je ne sais pas dans quel domaine vous voulez construire cette base. On peut faire une autre coupe, mais ça faussera. Je vais voir avec le tirage. Donc, pour vous, il y aura, avec l'oracle du manuscrit, alors si on analyse déjà les cartes, l'achat sur un point général, ça peut être un achat que vous avez à faire en commun. Une transaction financière importante avec cet achat, ça peut être, comme je vous dis, pour acheter un bien immobilier ou autre chose. Ça peut être une voiture que vous envisagez d'acheter courant cette année. Sur un plan effectif, cet achat, nous dit que vous avez un achat en commun entre vous. Sur le plan professionnel, c'est ce que je vous disais, ça peut être un investissement, vous vous mettez, vous associez avec quelqu'un d'autre. Et sur un plan spirituel, vous dépensez beaucoup d'argent et d'énergie. Ok. Ça, c'est avec la carte de l'achat. La carte de la construction annonce que vous allez concrétiser quelque chose courant cette année. Les choses vont se mettre en place pour vous. Il vous manquait peut-être cette pièce de puzzle et vous allez arriver à concrétiser ce projet. Sur le plan affectif, ça veut dire qu'on va construire quelque chose de solide avec lui ou avec elle. Ok, vous l'aurez compris. Sur un plan professionnel, elle annoncera bien une construction, une évolution professionnelle. Les choses vont se mettre en place aussi pour vous du côté professionnel. Pour la santé, pas de problème. On se construit, on se consolide si on avait une fracture ou tout autre. Voilà, déjà, les deux cartes, c'est pas mal avec la coupe. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous courant cette année. Pour les cancers, pour 2024, s'il te plaît. Et on va voir sur cette année, qu'est-ce qui va se déployer pour vous. Alors, c'est sûr que je peux être amené à tirer les mêmes cartes. Tiens, celle-là veut venir, on va les prendre. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, on a une justice. La justice peut parler de procès. Mais la justice peut nous donner aussi un équilibre à avoir. Est-ce que de faire ces achats, de construire quelque chose, si vous êtes en couple, que vous allez vous stabiliser avec lui et construire quelque chose, peut-être qu'il va y avoir un équilibre entre vous. Les choses vont s'améliorer ou vous allez... Alors, la justice... En général, ça parle d'huissier, d'actes notariés, d'événements importants. Peut-être que vous avez un procès en cours.
des démêlés avec la police, faut que justice soit faite, on peut attraper un PV, ça peut être ça. Il n'y a pas que une procédure en cours, ça peut être tout ce qui touche un jugement. Admettons, on fait une infraction au code de la route, ben, on va être puni, on va être jugé, on va être amendé. C'est un exemple, d'accord? Sur le plan affectif, c'est vrai que bon, alors là, ça serait une procédure juridique entre vous. Mais là, c'est pas le cas puisqu'on a une construction de foyer à la coupe. Donc, voilà. Il y a une réussite. Pour moi, la justice, c'est l'équilibre qui va vous apporter une réussite. C'est-à-dire, si vous arrivez à construire cet achat, ce couple, ça va vous apporter un équilibre courant cette année. Hein. C'est important. En début d'année, voilà, vous aurez... Oh, on a encore l'achat qui est là. Donc, il y aura un bel achat prévu pour vous cette année. Si vous envisagez cet achat, dites-vous que vous allez sur une réussite. Ça sera quelque chose de concret qui vous apportera quelque chose de bon. D'accord? Maintenant, la réussite, je vais en mettre une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, l'ésotérisme, le pendule, alors, l'ésotérisme, c'est le savoir, la clairvoyance, la clairaudience, tout ce qui touche la radiésie, les soins énergétiques. Est-ce que ça touche, puisque c'est les soins, la carte de l'ésotérisme, c'est tout ce qui touche à l'occulte, la voyante, le magnétisme, la radiésie, quel que soit. Alors, ça peut être une passion que vous avez enfouie en de vous, donc certaines capacités, je dirais, qui sommeillent en vous, à déployer ou pas, c'est à vous de voir. Vous avez certainement, alors ça peut être une personne qui est attirée par ce monde-là aussi, ou qui fait des achats de ce sens-là, hein, pour ça. Maintenant, point de vue achat, en couple, vous avez besoin de vraiment dialoguer avant de faire ces achats. Il faut vraiment communiquer, installer une communication entre vous pour avoir ces bases solides, comme on a vu au début, pour construire quelque chose, ben, pour partir sur de bons pieds, on va dire, en couple, il va falloir bien communiquer, d'accord? Et sur le plan professionnel, ben, certains peuvent être liés en profession occulte, voyance, clairvoyance, clair-ressenti, qui a des capacités et qu'on travaille avec. D'accord? C'est une possibilité. Et pour d'autres, ça sera le besoin d'aller voir quelqu'un pour éclaircir des choses ou pour en savoir un peu plus. Alors, on parle de trahison. On parle de... Alors, il y aura une trahison dans le travail pour certains. L'union, c'est un groupe de personnes. Il y aura une trahison qui sera faite. Alors, attention au niveau du travail. Méfiez-vous de certaines personnes. Si vous avez ce clair ressenti, peut-être que vous savez déjà la personne qui est un peu malsaine au sein de ce travail. Il y aura une trahison, en général, courant cette année, il y a quelqu'un qui va vous trahir dans le boulot, parce qu'on a la carte du travail. À moins que vous avez subi en 2023 cette trahison et que vous avez travaillé sur cette trahison, mais sur un ensemble de personnes, parce qu'on a la carte 42 c'est l'union. C'est bon, ça peut être votre union, votre couple, hein, aussi, il ne faut pas oublier, mais ça peut être sur un ensemble de personnes. D'accord? Après, l'union, la trahison, le travail, on travaille peut-être sur le fait de s'unir, de se paxer, de construire quelque chose ensemble. Hein. Donc, est-ce que ça vous travaille encore cette... et on l'a vu en tout début qu'on peut construire quelque chose avec quelqu'un. Donc, est-ce que ça travaille encore en vous? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire pour cette union, pour arriver à bout sur cette union? Et j'ai envie de mettre encore une carte, pourquoi pas, voir un petit peu ce qu'on nous donne. Ouais, vous avez un petit peu quelques ennuis, quelque chose qui vous titille dans ce couple ou dans ce travail, et ça vous agace.
cette trahison. Donc il y a des choses à travailler pour se sentir mieux, pour avancer au niveau de ce travail aussi. Là, vous avez quelques ennuis qui vous perturbent, ça peut être aussi bien dans la relation que dans votre travail. Vous voyez un peu là où c'est destiné. Vous verrez bien au courant 2024, mais c'est sûr qu'il y aura une trahison qui sera faite, qui va vous perturber, qui va vous ennuyer. Et au niveau professionnel, vous pourriez rencontrer quelques soucis. D'accord. Allez, on continue pour voir ce qui se passe. Oh, la clé du destin. La clé du destin, c'est... Regardez, il y a l'équilibre encore. Malgré ce qui va se passer, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Vous allez pouvoir surmonter ces obstacles. Vous avez la clé en vous. Vous allez trouver la solution en vous. Vous êtes capable de démêler cette situation qui est inconfortable. Alors, c'est vrai que des fois, en laissant les gens de côté, comme on dit, l'ignorance est le meilleur des mépris. Des fois, les gens ils sont encore plus vénères parce que vous ne les calculez pas. Et c'est ce qu'il faudra peut-être faire de votre côté à vous. En tous les cas, vous avez ce pouvoir, cette chance de votre côté de démêler cette situation, de retrouver cet équilibre, tout simplement. Si vous avez des problèmes de santé, c'est pareil, on retrouve l'équilibre, on retrouve une stabilité au niveau santé, professionnel, familial, couple. Hein. On trouve une solution et voilà. Et on a des émotions qui sont là, la carte 12. Donc, sentiments joyeux, tristes, malheureux, vous verrez, bon, c'est vrai que des fois, ça rend triste un petit peu les événements qu'on a. On a ce sentiment de mal faire les choses, de mal s'y prendre, etc. Mais vous allez avoir des événements qui vont vous attrister ou vous rendre joyeux. Mais là, l'équilibre, ça sera, vous serez content de pouvoir mener à bout ce projet que vous avez envie, de retrouver la paix au sein du foyer ou de l'entreprise, du travail auquel vous avez qui est compliqué. Là, l'équilibre sera là. Pour moi, ça sera la joie derrière ça et je vous le souhaite aussi. D'accord? La joie ou la déception pour certains, mais là, avec la clé du destin et l'équilibre, vous aurez compris que c'est la joie qui rentrera puisque vous aurez réussi à vaincre. Pardon. Et vous avez le soutien. Alors, le soutien, ça peut être le soutien de votre proche, c'est-à-dire votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être un soutien dans l'ensemble du travail. Il y a des personnes qui vous soutiennent si c'est le travail qui pose problème. On peut être soutenu par une personne pour vous aider à gérer ses émotions. Là, on parlera peut-être... On peut avoir avec le soin, avoir besoin d'un praticien, d'un psychologue pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir nous aider à surmonter ces étapes aussi. Hein. Faut le voir d'un côté médical aussi, on peut avoir besoin d'une aide extérieure. C'est possible. Il n'y a pas d'honte, de toute façon, ou d'en parler à quelqu'un. En tous les cas, il y a une personne qui est là pour vous épauler, pour vous aider. Moralement ou matériellement, il y a de l'aide. On vous apportera de l'aide. Ok ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, l'achat, l'union, l'achat dans le couple qui portera des émotions, la réussite dans le travail et l'équilibre. Vous voyez, dans le travail, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre courant cette année. Donc, même si je le dis comme ça ou comme ça, on nous annonce la même chose. La justice sera faite par rapport à une trahison et vous allez trouver une solution. Mettre à plat tout ce qui ne va pas, mettre un terme à tout ça. Et si vous avez des problèmes de santé, là ça donne un équilibre. J'ai envie de compléter avec une carte de l'oracle de la transformation aussi. Et demander, cette année 2024, pour les cancers, quelle transformation va-t-il y avoir pour les cancers? Quelle transformation? Hop là là, regardez qu'elle est venue. Une décision. Cette année,
cette transformation sera là par rapport à une décision que vous allez prendre. Voilà, une décision qui sera importante, vous l'aurez compris. Cette décision, certainement, elle va impacter l'ensemble de votre foyer. D'accord? J'ai tiré une autre carte, c'est le soutien d'un proche. Cette décision, elle appartient à quelqu'un de... Bon, soin aux parents, ça peut être une décision, vous décidez de prendre soin de vos parents, de les aider. Ça peut parler comme ça. Ça peut être aussi une aide qui va venir de la part et le soutien de vos parents. Il y a une décision qui sera prise importante qui touche une famille et les parents. Notamment les parents sont impactés sur cette décision. Je vais prendre le petit livret qui va avec pour voir un peu qu'est-ce qu'on nous donne au niveau... Le soin des parents, c'est la bienveillance envers les parents ou une décision de prendre du temps, de s'accorder du temps pour les parents aussi. Hein. C'est important pour vous, peut-être que c'est important que vos parents soient proches de vous aussi pour n'importe quel changement dans votre vie. Ça vous paraît important que vos parents soient proches, qu'ils vous aident, qu'ils vous soutiennent dans vos démarches. D'accord? On va voir... Attendez, si j'arrive à trouver la page. Voilà. Oh. Alors, la décision. Si vous tirez cette carte, c'est parce que vous êtes sur la prise d'une décision. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une décision importante. L'assistance divine cherche à vous indiquer la meilleure voie. Pardon. Aussi, la réponse, déjà, est là, dans votre cœur. Vous voyez, cette solution... Cette décision, c'est vous qui la prendrez et c'est vous qui avez la solution sur ce que vous voulez. Mais par contre, il y a des peurs qui vous empêchent de rentrer en action, de mettre en pratique ce que vous devez faire. D'accord? Peut-être que voilà, vous avez besoin de ce soutien des parents pour vous réconforter et prendre cette décision. Parce que peut-être que cette décision, ça peut être l'achat qu'on a vu avant, la construction de ce couple, vous fait peur. Vous mettre ensemble avec lui vous fait peur, ou avec elle, peu importe. Voilà, ça peut vous faire peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces cartes. Je pense que... On en met une avec l'oracle rouge, d'accord. Ok. On est sur l'oracle rouge, je vais compléter une carte. Attendez, regardez pas. Alors, donne-moi pour cette transformation. Ça concerne une jeune femme. Ok. Il va falloir dépoussiérer une situation qui nécessite à être éclaircie ou certaines personnes vont se défaire de personnes qui ne correspondent plus ou qui ne vous conviennent plus. On peut retrouver la paix. Il y a la naissance, ça peut concerner un enfant ou la naissance d'un projet. On explore la possibilité de voir comment on peut faire. Alors, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un enfant, un bébé, un nourrisson. Et on explore la solution. Peut-être c'est un placement aussi. Il y a une alliance, il y aura une fusion, mais par contre, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas. Il y a une déroute, il y a quelque chose qui vous embarrasse un petit peu. Alors, on prend toutes les cartes qui sont tombées. Du coup, vous n'en aurez pas qu'une, vous l'aurez compris. Donc, ce changement est important. Il y aura des parents impactés pour une jeune femme. Il faut qu'elle épure la situation, il faut qu'elle voit, elle envisage comment elle peut faire. Elle va retrouver la paix concernant un enfant ou un projet à venir. Pour le moment, elle est en mode recherche, expérimentation, parce que il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas dans son projet comme il veut. Mais il y aura quand même une fusion, une alliance après. Vous allez ou fusionner en couple, si ça concerne beaucoup, ou s'associer avec quelqu'un, se mettre avec quelqu'un, ou prendre quelqu'un pour cet enfant. Ça peut être ça aussi. On trouvera peut-être... voilà, je pense plutôt à une nounou.
Et il y a l'introspection, voilà, il y a la recherche. Pour le moment, vous êtes en mode de recherche de trouver une solution. Ça impacte un enfant ou un projet à venir. Voilà ce que j'ai pour vous. Ben, c'est pas mal, on aura fait pas mal de cartes pour vous les cancers, du coup vous avez de la totale. Voilà, et ben n'oubliez pas de liker, de vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire que je vous répondrai dès que je le vois, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, bisous, bonne année 2024, portez-vous bien, à bientôt.